Il y a 10 millions d'années, dans une gigantesque éruption volcanique, naît une perle, l'île Maurice. Loin des continents, se développe une biosphère unique, d'une rare beauté. La forêt originelle ne représente plus que 2% de la surface de l'île Maurice. Des siècles d'exploitation du bois, l'invasion de plantes exotiques, la monoculture de la canne à sucre ont bouleversé l'une des plus grandes densités d'endémisme au monde, avec plus de 267 espèces d'animaux et plantes qui n'existaient qu'ici. La forêt de Belle-Ombre en est un sanctuaire, et il nous incombe de la protéger, coûte que coûte. Grâce à la topographie unique de Belle-Ombre, on va retrouver toute la variété des milieux naturels mauriciens. Des milieux côtiers, la forêt sèche, la forêt intermédiaire et la forêt humide. Ce qui était exceptionnel à Belle-Ombre, c'est de retrouver plus de 180 espèces endémiques des plantes à fleurs, des fougères, des orchidées et aussi des animaux endémiques de l'île Maurice. C'est très riche. Et puis, dès qu'on entre en forêt, on est complètement fasciné par la luxuriance des lieux. On est frappé par la taille des chauves-souris géantes, uniques mammifères de l'île Maurice, et par la densité des arbres endémiques. Beaucoup d'autres plantes à fleurs, comme la clochette bleue, l'orchidée jumélia, sont extrêmement rares et presque exclusivement présentes dans cette région. Cette zone fait partie d'une des rares zones avec une densité d'arbres endémiques assez exceptionnelle, où on a commencé un travail depuis plus de 25 ans de restaurer et d'enlever tout ce qui était invasif sur une certaine partie de cette région pour permettre à tous les arbres indigènes que vous voyez dans mon dos de pouvoir progresser, de se reproduire. Ces arbres qu'il y a derrière là, faisaient à peine 1,50 m ou 2 m il y a 25 ans quand on a tout nettoyé. Et aujourd'hui, ils sont devenus des arbres majestueux. Et à l'image de ces bois d'ébène, dont celui-ci a plus de 150 ans d'après moi. Et il fait à peine 15 ou 18 pouces de diamètre. Donc c'est des arbres qui prennent beaucoup d'années à pousser. Tout comme le takamaka que vous voyez là et qui sont des arbres exceptionnels, extrêmement rares. Préserver, c'est avoir développé une solide expertise et s'être approprié les meilleures pratiques, couronnées aujourd'hui par la certification Men and Biosphere de l'UNESCO. Le label Men and Biosphere est délivré par l'UNESCO à une zone géographique dont les activités favorisent le développement durable et des interactions équilibrées entre la nature et les hommes. Une réserve biosphère se compose de 3 zones interdépendantes visant à remplir 3 fonctions. Une core zone strictement protégée qui contribue à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la variation génétique. Une zone tampon qui entoure cette core zone utilisée pour des activités écologiquement viables susceptibles de renforcer la recherche, le suivi, la formation et l'éducation scientifique. Et enfin, une zone de transition où les communautés encouragent des activités économiques et humaines durables. Men and Biosphere, c'est prendre le ferme engagement de rassembler tous les acteurs du territoire et d'imposer un arbitrage durable entre production et protection. Tout ce que vous voyez autour, à 360 degrés, comprend le domaine de Belle-Ombre, avec l'élevage qui va jusqu'au haut de la montagne, et pour un total d'environ 2500 hectares et environ 3500 mètres. C'était il y a 30 ans, quand je suis arrivé, il n'y avait rien, il n'y avait que de la canne, c'était loué en métayage. Et au fur et à mesure, la canne est descendue la montagne, on a récupéré ces terres pour les convertir en pâturage et en zone d'élevage extensif. À Belle-Ombre, le développement durable est au cœur de nos pratiques, au travers d'une gouvernance stricte dans la conduite des opérations, hôtelières en particulier. Si je compare peut-être avant où il n'y avait que de la canne à sucre, dans le système traditionnel où il y avait beaucoup de produits qui étaient utilisés pour que la canne pousse bien, aujourd'hui, tous les intrants chimiques sont contrôlés, sont mesurés, sont éco-certifiés. J'aime bien dire que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc nous sommes tout à fait dans cette démarche, dans cette réflexion, en sourçant un maximum de produits locaux avec des producteurs locaux, favorisant les circuits courts,
qui est donc moins de transport, une émission de CO2 réduite. Donc voilà, cette approche d'économie circulaire est vraiment un de nos piliers de développement durable pour Belombre. L'année dernière, nous avons pu recycler sur le territoire 73% de nos déchets, avec une grosse partie de nos déchets verts qui partent au compost pour notre production agricole. Protégé de l'incessant roulement de la houle sur le récif, s'étend un autre écosystème, le lagon de Belombre. S'il profite aujourd'hui de la réduction des intrants chimiques en amont, le lagon est sévèrement menacé. Une biosphère qu'il faut déstresser, impérativement. Au sein de Reef Conservation, en fait, on a un monitoring régulier au niveau du lagon. Donc on vient tous les mois pour faire un survey sur le blanchissement des coraux, donc pour voir un peu l'évolution, etc. Et on fait également tous les 6 mois, donc on a une partie qui se passe en été, une partie qui se passe en hiver. Et là, en fait, on suit la couverture corallienne. Il y a vraiment une biodiversité qui est assez importante et en fait, si on a des coraux aussi qui sont en bonne santé, on aura également une population de poissons qui sera présente. Les herbiers, c'est quelque chose de très intéressant et très important du point de vue écosystème, parce qu'en fait, les herbiers ont des racines et c'est ça qui va maintenir le sable. Donc ça va lutter également contre l'érosion des plages. La recherche. L'observation régulière est alors transmise aux opérateurs locaux qui ont dès lors comme devoir d'agir avec pragmatisme, mais urgence aussi, pour enrayer ce qui pourrait devenir irréversible. Un exemple parmi tant d'autres, des hôteliers œuvrant pour changer en profondeur les attentes de leurs clients vers des pratiques nautiques vertes. Les hôteliers de la région ont mis en place de nouvelles normes quant à l'utilisation du lagon. Ces mesures incluent l'utilisation de la vitesse en cas d'urgence uniquement, la délimitation d'une zone de vitesse, la pratique de la plongée en apnée seulement à marée haute et le retrait du ski nautique dans l'offre d'activité des hôtels. C'est notre stratégie pour déstresser rapidement et durablement le lagon. Un lagon calme, avec peu de moteur. Un lagon qui se partage avec tous les participants, faune, flore, pêcheurs et touristes. Un guide du lagon est aussi disponible dans les chambres d'hôtel afin d'informer et de sensibiliser les clients. Les résultats sont là. Les coraux se régénèrent, les tortues sont de retour, le vivant est de retour. Les chantiers ouverts sont nombreux pour changer nos regards, accorder les points de vue avec ceux dont la survie est garantie par le lagon. Une autre responsabilité que nous assumons, c'est de faire des enfants de la région des ambassadeurs verts. C'est eux l'avenir de la région et c'est entre leurs mains que nous allons remettre la responsabilité de préserver le patrimoine naturel. Habitants, hôtels, fournisseurs, visiteurs mauriciens ou étrangers. À Belombre, on devient nécessairement partie prenante de cette énergie positive, d'un vaste chantier de développement durable. Et ce ne sont que les débuts d'une vision très ambitieuse du territoire. Un espace où l'homme, la nature et les activités s'harmonisent pour toujours.